Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, juste vous et moi, pour un format un peu plus intimiste où je vous raconte des épisodes qui sont passés de manière lointaine ou plus récente. Et récemment, j'ai fêté mes 34 ans et il s'est passé une dinguerie. Il n'y a pas d'autre terme en fait, d'après moi. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais qu'on appelle ça hasard, coïncidence, signe, moi je préfère appeler ça un signe, j'ai trouvé ça assez fou, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous raconte. Donc c'était le 31 mai. Je suis pas du 31 mai, je suis du 28 mai, mais le 28 mai, en fait, j'ai passé une journée déjà exceptionnelle. J'avais pris off, je suis à mon compte et j'avais décidé de prendre off ce jour-là, j'avais prévenu, mes clients, tout ça. Et j'ai eu une journée d'exception. Franchement, tout ce que j'aime. C'est-à-dire que le matin, je me suis réveillée chill, j'avais rendez-vous chez le coiffeur. J'ai une de mes meilleures amies qui m'a fait la surprise de me faire livrer des gâteaux et des boissons que j'aime directement chez le coiffeur et qui m'a également fait la surprise quelques minutes après de me rejoindre, là-bas. Donc déjà trop cool. Et puis l'après-midi, alors que ça faisait des années que j'essayais d'avoir un rendez-vous avec une tatoueuse de Montréal que j'adore. Comme par hasard, quelques jours avant mon anniversaire, elle a eu une annulation qui tombait pile l'après-midi de mon anniversaire. Donc je vous laisse imaginer, depuis 2022, j'essaie d'avoir rendez-vous avec elle. Enfin bref, finalement, une super journée qui s'est clôturée avec, mon chéri. Et le samedi, du coup, 31 mai, on a fait mon anniversaire avec les copains. Donc petite soirée à l'appart et c'est là qu'en fait, va avoir lieu le premier signe selon moi. Donc c'est ça, on est en train de prendre l'apéro, ça rigole, ça picole. Enfin vraiment on passe une super soirée et j'ai une amie qui nous rejoint, qui avait, elle 3 anniversaires dans la même journée et qui clôture avec le mien et qui me tend un paquet, un cadeau en fait pour, mon anniversaire. Et je reconnais tout de suite qu'il y a un tarot dans le paquet et je vois qu'il y a une petite carte. Et en fait, on est en format podcast donc vous pourrez pas le voir, mais j'en tremble rien qu'à l'idée de vous raconter ce qui s'est passé. J'ai pris la carte et en fait, au moment où je tire la carte, j'ai les larmes qui montent, mais immédiatement. Et elle comprend pas tout de suite, elle en fait, elle est un peu surprise de me voir aussi émue face à une carte. Et pour, vous expliquer, la carte, c'est une carte d'anniversaire et le visuel de la carte, c'est une dame de cœur. Et en fait, elle m'a tout de suite dit, «Mais, qu'est-ce qui se passe? Moi quand j'ai vu cette carte, en fait, j'avais hésité avec d'autres cartes et en fait, quand j'ai vu cette carte de dame de cœur, ça m'a tout de suite fait penser à toi et finalement j'ai choisi celle-ci». Et en fait, ce qu'elle savait pas, c'est que, je vais essayer de pas pleurer pour vous le raconter, mais ce qu'elle savait pas, c'est qu'en fait, dans la famille, la dame de cœur, c'était ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère, je l'ai perdue il y a à peu près 1 an. On était, très proches, très fusionnels et j'ai déjà raconté, quelques signes avec elle sur les réseaux sociaux quand, on l'a perdue. Et ce qu'elle savait pas, c'est que le jour de l'enterrement de ma grand-mère, l'année dernière, j'ai de la famille qui s'est déplacée de l'autre bout de la France, de l'autre côté de la famille, je vais dire. J'ai un de mes cousins qui est venu lui faire ses hommages pour lui dire adieu en costume. Et dans son costume, il y avait une carte de dame de cœur, qu'il a ramenée parce que cette carte lui avait toujours fait penser à ma grand-mère, qui 15 ans ou peut-être même, ouais, 15 ans plus tôt, lui avait tiré les cartes pour la première fois de sa vie. Et ça a été la seule fois d'ailleurs où elle s'était fait tirer les cartes et il s'en est souvenu, toute sa vie. Elle avait vu juste et en fait, elle tirait les cartes pas avec un tarot traditionnel, mais avec un jeu de bataille traditionnel. Et pour lui, il avait toujours associé, du coup, ma grand-mère à cette, dame de cœur qui en plus avait un cœur, énorme et pour lui, faire ses hommages, il a ramené cette carte-là qu'il a collée dans le livre d'or et c'est ça et en fait, j'avais trouvé le geste magnifique et ça m'a tout de suite renvoyée à cette scène, 1 an plus tôt et de me dire que quand elle l'a vue, la carte, elle a directement pensé à moi et moi, en ricochet, j'ai directement pensé à ma grand-mère. Donc ça a été, hyper émouvant, surtout qu'elle m'offrait un tarot avec
cette carte d'anniversaire en plus, le tarot des chats. Et ça, c'était le premier signe et ça ne s'arrête pas là. Donc la soirée continue et on finit par aller au Ernest, qui est un bar sur, la Plaza Saint-Hubert. Et donc ça danse, franchement l'équipe du Ernest a été incroyable, avec tout le monde. C'était, soirée années 2000. Personnellement, c'est ce que je préfère, c'est pouvoir hurler sur des chansons, je suis quelqu'un d'assez nostalgique et j'adore hurler du Confessions intimes, faire, Vita et Diams en même temps ou, enfin bref, toutes les chansons de j'allais dire de ma jeunesse, je vais parler un peu comme un dinosaure en disant ça, mais c'est un peu ça. Et c'est des sons sur lesquels tout le monde s'ambiance en vrai. Franchement, on a passé une trop bonne soirée, le DJ, il a passé des sons que j'aime trop. Mon amie, du coup, Laure, qui m'a offert cette carte, avait prévenu ses autres amis pour qu'ils nous rejoignent, donc vraiment c'était trop une bonne vibe, c'était incroyable. Franchement, une trop, trop bonne soirée et en fait, au moment où on allait partir, qu'on allait quitter le bar, on a littéralement fait la fermeture. Quelques minutes avant, il y a des potes qui me disent: «Ah attends, on avait pris ces shooters-là». Je suis pas très shooter, mais bon, j'ai fait honneur. J'aime pas trop ça. Ça brûle la gorge, bon bref. J'ai quand même pris les shooters et en fait, au moment où cette fois-ci j'allais vraiment partir, après avoir pris les shooters, je sais pas ce qui a fait que, parce que jusqu'à présent, je ne l'avais pas du tout vu dans le bar. Je sais pas si quelqu'un m'a appelé ou je sais plus ce qui s'est passé, honnêtement. Mais j'ai fait volte-face au mur de ce bar. J'ai pris la photo, hein. Je la posterai sur les réseaux de la carte et de ce tableau. Je me retrouve nez à nez avec un tableau lumineux d'une dame de cœur. Et là, je me suis dit: «Bah, en fait, elle est vraiment jamais très loin». Il y a plein de signes qui font que je sais qu'elle est jamais très loin, mais là, pour le coup, je me suis vraiment dit: «C'est» j'étais capable de l'imaginer en train de danser avec nous tellement elle aimait faire la fête, tellement c'était quelqu'un de joyeux, qui adorait danser, qui chantait tout le temps. Je l'ai vraiment pris comme un signe qu'elle était là ce jour-là et j'ai trouvé ça fou que ça vienne d'une amie qui connaissait pas cette histoire-là. J'ai trouvé ça fou la coïncidence, on va dire ça comme ça et puis ce bar en fait et j'avais jamais été, j'avais déjà été manger dans ce bar-là, mais plus en mode resto, pour la terrasse et tout, mais j'avais jamais fait une soirée là-bas et c'est une amie qui m'a dit: «Ah mais tu voulais une soirée de Nil, ça tombe bien, ils en font une» et donc bref, j'ai trouvé la coïncidence, magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous, je sais pas si vous aussi vous avez l'impression de recevoir des signes, si c'est le cas, sachez que vous pouvez me contacter en MP sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de messages textes ou que ce soit en messages vocaux. J'ai sorti une série sur Instagram pour donner la parole aux gens qui veulent témoigner des signes, des coïncidences, des hasards de la vie ou de ceux qu'ils ont perdus. Et je trouve que c'est une série qui est vraiment, trop chouette. Ça fait un moment que j'ai pas posté d'épisode dessus d'ailleurs, donc si jamais, à votre tour, vous avez envie de raconter une anecdote, un signe quel qu'il soit, qui vous a marqué, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram, le Luminarium de Diane. En tout cas, j'espère que ce format court, ça faisait un moment que j'avais pas fait de format court aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette anecdote en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, bref, tout le tintouin comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à commenter si ça vous est déjà arrivé vous aussi, s'il y a des signes, que ce soit des chiffres, un symbole, quelque chose qui vous rappelle, peut-être quelqu'un que vous avez perdu vous aussi, qui vous était cher. Ou juste des coïncidences de la vie, franchement ça peut tellement prendre plein de formes que n'hésitez pas à les partager. Honnêtement, je trouve que c'est des belles histoires à raconter. Quand je dis histoire, je dis bien dans le sens, anecdote. Je veux pas des trucs qu'on invente, hein, évidemment, des trucs qu'on a vécus. En tout cas, voilà, c'était ma petite anecdote du jour. C'était pas cet épisode qui aurait dû sortir là. À la base, c'était un épisode sur les constellations familiales, mais le destin a fait que c'était pas possible aujourd'hui. Malgré, mon insomnie de la veille, pour, finaliser le montage. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, c'était cet épisode-là qui devait sortir, ce jour-là, ce vendredi 13. Comme vous le savez, tous les 13 de chaque mois, il y a un épisode qui sort. Donc on se retrouve le mois prochain, le 13 juillet, ou peut-être même avant, qui sait? Je vais arrêter le podcast, l'enregistrement de ce podcast. On est à 13 minutes, il sort un vendredi 13. Le chiffre 13, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le chiffre préféré, le chiffre porte-bonheur de mon grand-père qui était né un 13 à 13h. Et lui considérait que le chiffre 13 était un porte-bonheur.
Je vous laisse là-dessus. On se retrouve sur les réseaux sociaux et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt!